plus en plus difficile de faire des enfants. L'une des raisons est que la fertilité masculine baisse beaucoup. Entre 1973 et 2011, le nombre moyen de spermatozoïdes contenus dans un millilitre de sperme est passé de 99 millions à 47 millions. C'est-à-dire qu'en moins de 40 ans, la qualité moyenne du sperme des hommes a chuté de 50 à 60%. Une récente étude nous donne les causes les plus probables. Et en haut de la liste, les bisphénols, les dioxines, les phtalates et certains parabènes. Ce sont des composés chimiques présents dans les plastiques, les résines et qui se retrouvent dans l'eau, les contenants alimentaires ou dans certains cosmétiques. L'étude cite aussi le paracétamol. S'il est pris pendant la grossesse, il peut altérer le développement du système reproductif masculin. Ces dernières années, d'autres études mettaient en avant des causes supplémentaires dans la dégradation de la qualité du sperme, comme les ondes de nos téléphones portables, ordinateurs et micro-ondes. Et selon les spécialistes, la pollution atmosphérique a probablement, elle aussi, un rôle important à jouer. Il est de... Bon les gars, vous avez entendu ceux qui vont venir dire que oui, les hommes jusqu'à 47 ans, on a toujours le temps, on peut toujours faire des enfants. Avant même de regarder cette vidéo, j'avais déjà lu une étude qui expliquait ça, que en 30 ans, en 40 ans, bah, la qualité des spermes, en tout cas chez les hommes, avait chuté. Et elle a dit dans la vidéo, elle a donné les vrais chiffres. Ça fait peur et ça devrait faire réfléchir aussi beaucoup d'hommes qui se disent que bah, au fait, je fais tout ce que je veux, j'ai toujours l'horloge biologique ne me concerne pas. Ok, certes, l'horloge biologique ne te concerne pas, mais en fonction de la qualité de vie que tu auras, bah, ça peut affecter ta capacité de faire des enfants. Quand on vous dit que les gens au pays à l'époque, là, on était mieux. Hein, tu vois un gars, il est au village, il a au moins 15 enfants. Toi, tu te dis, ouais, mais bref. Tout ça pour dire que l'alimentation, j'ai fait une vidéo dessus que j'ai pas encore postée, mais on parle beaucoup, je pense qu'on a beaucoup entendu parler de testostérone, on a beaucoup entendu parler en tout cas de cette hormone-là. Mais je trouve aussi qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, je pense que le fait qu'on nous a dit tout le temps que nous n'avons pas l'horloge biologique, ça nous a donné un peu ce truc de roue libre, de je prends plus soin de moi, je mange ce que je veux, je fume, je bois, je fais la fête jusqu'à 40 ans, 47 ans, même 50 ans, je peux faire des enfants. Et deux fois, on a des exemples un peu comme ça. Oui, mais regardez, Al Pacino, Robert De Niro, je ne sais pas qui a fait un enfant à 63 ans. Bon. Cher homme, soyons vraiment sérieux. Avec ton hygiène alimentaire que tu as aujourd'hui, avec ton hygiène de vie que tu as aujourd'hui, là, la manière que tu es là, le travail que tu fais, tu n'es pas trop actif, tu ne regardes pas trop tout ce que tu consommes, c'est quasiment dans du plastique. De toute façon, on n'a pas le choix en Europe maintenant, même si tu as le choix hein, de ne pas consommer, que ce soit de l'eau, de la bouffe dans du plastique. Tu peux acheter de l'eau dans des bouteilles cassables, tu peux mettre ta bouffe sur une gazinière au lieu de la mettre au micro-ondes. Voilà, il y a des possibilités. Il faut savoir que tout ça, toute cette mauvaise alimentation-là affecte ta capacité de reproduction, de ta capacité, la bonne qualité de spermatozoïdes. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus des hommes qui seront pas fertiles, qui seront, comment on dit, stériles. Voilà, donc on ne comprend pas, bientôt on va accuser les pauvres femmes, ouais c'est elle qui a le problème, parce que l'homme pense toujours que le fait qu'il peut toujours jouir explique qu'il peut toujours faire des enfants. Non, tu peux être stérile, tu peux avoir une mauvaise qualité de sperme, mais quand tu éjacules, tu as un bon verre de sperme, mais il n'y a rien, il n'y a pas un enfant qui peut se produire avec ça. Parce que vous savez, les milliards de spermes qui vont dans le corps de la femme, là, il y a juste un seul qui doit rentrer là-bas. Mais si la vitesse là, qui rentre là n'est pas forte, ou même la qualité de sperme qui rentre chez la femme n'est pas forte, ce n'est pas la femme qui a un problème, c'est toi. Donc, la solution, bah, c'est bonne hygiène alimentaire, bonne hygiène de vie, la salle, il faut rebosser aussi sa testo, il y a beaucoup de signes. Tu peux faire même un test de testostérone avec un médecin, test de sang et tout, ça te dira quel est ton niveau de testostérone. Il y a beaucoup de choses, Mais en tout cas, les hommes, ne tombez pas dans le piège de vous ne pouvez pas être stérile, c'est que pour les femmes, l'horloge biologique. Surtout nous, là, qui sommes en Occident, c'est compliqué. D'accord? Combien de mois, surtout pour les personnes afrodescendantes, combien de mois tu passes au soleil? Combien de temps dure le soleil en Europe? Et quelle qualité de soleil aussi que tu as? L'air que tu respires, les choses que tu manges, le travail que tu as, tu marches quasiment pas.
Quand tu marches trop, c'est quand il y a des grèves. Même quand tu descends de ton arrêt de métro pour rentrer chez toi, tu prends 2 fois le Uber. Ou tu as une voiture. Tu fais même plus de vélo, tu es sur une trottinette. Tout exercice physique, on est en train de vous couper ça. Et après, tu viens dire que non, je suis toujours l'homme, je vais faire des enfants. Mais oh, t'as cru que t'étais Hercule ou quoi? Même Hercule, il a... Bref, regardez la vidéo et c'est vraiment quelque chose à prendre en considération.